Salut à tous, bienvenue dans ces épisodes spécial vacances. C'est le premier de deux ou trois, je verrai. Où ça va être tout con. Ça va être une partie en réaliste avec des factions tirées au hasard parmi celles que je joue. J'ai fait le tirage pour cette partie-là. Je suis tombé sur les Français, sachant que je joue américain. Hop, c'est Réa USA. Je joue américain, je joue allemand, je joue un peu de russe, full premium, parce que j'ai eu des petits avantages. Enfin, j'ai trouvé, comment dire, j'en perds mes mots. Je suis tombé sur des promos où je pouvais, en fait, j'avais un pack où dedans j'ai eu le K50 LT72. Lui, j'ai débloqué et le SU25, j'avais une promo, il me faisait de l'œil, c'était soit lui, soit le F4 américain, sauf que Liberty Son, voilà, chez les Américains j'avais déjà cette beauté, donc je suis resté un peu chez les Russes. J'ai un peu d'anglais, j'avais grind un peu haut. Japon, j'ai commencé un peu à le jouer, mais c'est vraiment pas fameux. Chinois, j'y ai pas touché. Italie, j'y ai touché très légèrement. France, je m'avance un peu. Suède, un tout petit peu touché. Israël, pas touché. Donc, mon loadout français est très simple et très con. C'est un M4 A4 Sherman, un M4 A4 SA50, donc avec le canon de 75 mm SA50 français, le P40 Lafayette, que j'ai eu dans un pack quasi gratos avec 2-3 autres avions, l'ARL 44 parce que c'est un très bon chasseur de chars à son tiers, et un EBR parce qu'il faut faire un peu de reconnaissance. Allez, on va chercher une partie, on va voir ce que ça donne, et puis c'est une petite partie, ça va peut-être durer 10 minutes parce que je suis pas non plus, je joue pour m'amuser à ça, je suis pas non plus giga fort, je me démerde mais je suis pas non plus pro player, donc la partie peut durer aussi bien 5 minutes qu'elle peut durer tout du long, surtout qu'en plus il y a eu la nouvelle mise à jour. Et pourquoi j'ai pas de bruit? Est-ce que par hasard... Son, pourtant non, c'est bon. Bon. Allez, au combat. Ah, pardon. On va aller se mettre sur la colline en haut de A pour avoir un peu de visibilité. Donc avec nous, on a des Allemands, des Anglais, des Suédois. C'est plutôt cool, on a un Stutt 3, type, Panther. En fait, non, il y a des Allemands, des Suédois, Allemands. Je suis le seul Français en fait. Non, lui, je sais pas ce qu'il joue. Bonjour, toi. Oui, j'ai foutu de l'argent dans le jeu, mais j'y joue depuis très longtemps. Ah, je glisse, non? Si, je glisse, hein. J'ai l'impression d'être un peu en biais. Là, il y a une autre colline. Oh, l'enfer. Ça pile. Vu. Vu. Je sais pas ce que c'est, mais je l'ai vu. Ouh, petit drift. C'est quoi qu'il a là? Allez, ouais. Bon, on va rester avec ce KV1 almanisé. Parce qu'il va mieux encaisser que nous, pour sûr. Cible détruite, yes. À l'aide du repérage. Vu, je suis mort. Je suis pas mort. C'est plutôt une bonne victoire. Retourner sur le champ de bataille. Ah, je suis en dehors du champ de bataille. Ah. Encaisse, j'essaie de contourner un peu. Non! Oh, il m'a tout lavé à l'intérieur. Bon, trop tard. Ah, puis il y avait un Fury à côté. Je dis un Fury, c'est pas du tout... Enfin, pour moi, c'est un Easy 8, celui-là. Oh, je peux déjà sortir un avion?
Est-ce que je suis greedy, je sors déjà un avion? Vas-y, je suis greedy, je sors un avion. Je vais jouer un cool grid. Cible repérée endommagée, ça c'est cool. Je crois qu'il n'y a pas forcément d'autres avions sortis. On dirait pas. On dirait pas qu'il y ait d'autres avions sortis. Ce qui va me laisser le champ un peu libre. On va pousser un peu le moteur pour arriver plus vite sur zone. Ouais, ça arrive en bas. Je le vois là-bas. Et là aussi. Et là aussi. Et là aussi. Putain, ils viennent de partout. Oh, c'est un anti-aérien. Oh, je crois que j'ai un peu foiré mes bombes. Coup critique. Il y a un avion. Il est où? Il est là. Oh, il est mort. Dommage. Ouais, on va se barrer parce que là... On va retourner à la base même. Ok. Si j'arrive à me... Bah, éteins le moteur peut-être Ça fait quoi en POV? Oh putain. Oh putain. On va essayer de redresser. Non. C'est quoi qui m'a eu? Un BTR 152D? Ah bah je peux pas voir. Oh, oui, je peux sortir l'ARL. Canon de 90 mm. L'ARL a quand même un très bon blindage en frontal à ce tir là. Et c'est vrai que le fait que le canon soit tout fin, c'est un peu stylo de vélocité, ça planque bien la chose. Ça planque bien le truc, parce que oui, je mets des buissons, mais moi j'essaie de faire du réalisme un peu niveau camouflage. J'entends un avion, le bruit ça a l'air d'être un avion russe. F8, F1. Pas du tout russe, c'est un américain. Dommage, j'ai peut-être pas touché. F8, F1, ça date de roquette. Rotation d'extraction, alors on est d'accord. Ouais, je vais tenter. Hein. Ouais, il a relargué une bombe. Et il a foiré. Assistance destruction. M18, yes! C'est le M18. Ou le PT-76. Ou les deux. Allez. La panthère. Oh, putain. Putain, et puis il en pose des bombes enculés. C'est bon, il a été abattu. Avec le... Je sais même pas c'est quoi comme véhicule, c'est un anti-aérien. Oui. C'est vrai que j'ai pas présenté le jeu War Thunder, parce que j'ai envie de dire c'est un jeu où il n'y a pas vraiment besoin de le présenter, ça fait vraiment partie des jeux qui ont quand même leur bonne réputation. Donc, non, War Thunder en gros c'est un jeu de simulation. Alors il y a la version réaliste comme je suis, arcade et même simulateur pur. De pilotage, alors on a bateau, avion, char, où ça va de... fin de la Première Guerre mondiale, parce qu'on a des chars de la Première, à moderne. Chars modernes. Genre, bah, vous avez vu chez les Russes, le T-72 que j'ai, il est encore utilisé actuellement en Ukraine. Le Su-25 aussi, il est actuellement utilisé en Ukraine. Le A-10 est encore utilisé à l'heure actuelle en Afrique du Nord par les Américains. La maison! Voilà, maison qui a protégé. Putain, il m'a laissé... Il m'a laissé des petites pètes quand même, le salopard. Tu viens finir ton boulot, enculé? Ah bah... AD4.
ferai une game avec le Sturmhäuser chez les Allemands pour le deuxième épisode. Enfin, si je tombe sur les Allemands. Hop. Si ce genre de petites vidéos ça vous plaît, du War Thunder, des petites parties comme ça, n'hésitez pas à le dire. Moi je pourrais en faire de temps en temps pour pallier à d'autres vidéos à droite à gauche. Ça peut toujours être sympa, c'est format un peu plus court, peut-être un peu plus de niche certes, mais est-ce que j'ai la dépression nécessaire? Alors on va couper le moteur. Voilà, éteigner le moteur. Comme ça au moins je ne saurais pas repérer, je vais dire, on me prendre pour un truc qui est mort. Je t'entends. Je l'entends. Le panthère, je pense que le panthère D est mort. Il y en a un autre qui se ramène. Okay. Oh. Bah, le moteur, tu redémarres ou pas? Merci. Ils ont refait tout le sound system aussi. Ok. T-34-57, le canon de vélocité russe de 57 est assez casse-couille et assez efficace, faut dire. Bon bah, RIP. Bon, je pense que la partie est gagnée, mais on a Yak Panzer qui reste, un panthère. Rôdeur de la nuit. Ah non, je connaissais pas ce titre. Je connaissais pas le titre. Moi j'ai Défenseur de Pandora, si vous voulez savoir, c'est un event qui a eu... j'ai eu un event Avatar. Quand Avatar 2 est sorti au cinéma. Ouh, toi t'es foutu. Ah non. Par contre, c'est fait plaisir. Oh, Dieu de la vengeance, un boss Vark. Pas souvent qu'on le voit, le boss Vark. Putain, je crois que je l'ai. Je le vois de plus en plus, cet anti-aérien. C'est somme toute juste ouais, un pack, pas un pack, un flak standard monté sur un châssis Panzer 4. Là, ça va, attends. Fidèle guerrier, J26. Oh, Toutel! Un Yak Panzer 38T. Allez. GG. Ah ouais, il y a de ces avions qui viennent d'arriver aussi. 11e, en même temps, on a été un peu greedy avec l'avion, j'ai fait un peu le con. Voilà. Et bah, c'était un épisode qui était plutôt court, il n'y aura pas très peu de montage. J'espère qu'il vous plaira. Et puis, n'hésitez pas, bah, si ça vous a plu, à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne, puis à partager tout autour de vous. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!